On va parler du Parashat Vaïshev. C'est toujours la semaine d'avant. On étudie la Torah pendant Shabbat et après on peut toute la semaine expliquer. On est la 4e bougie de Hanouka. Au Rachel. Dans le Bereshit, le paragraphe 39, il est écrit comme ça. Ve Yosef Urad Mitzrayim. Yosef a été descendu en Égypte. Pas de problème. ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. Alors, les Ishmaéliens, c'est eux qui ont vendu en Égypte Yosef, et Yosef a été vendu à Potiphar. Potiphar était un des ministres de Paro, il n'y a pas de problème. Mais là, après qu'il a été vendu, il y a une série de psukim, que ces psukim-là nous enseignent en effet un comportement de l'être humain. Quel est le comportement de l'être humain que les psukim nous enseignent? Il est écrit comme ça. Vayehi Hashem et Yosef. Vayehi ish matzliach. Vayehi bebet adonav ha-mitzri. Mazé Vayehi. C'est quoi Vayehi dans la Torah? Vayehi, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est seulement Ot Yud, Ot Hei, Ot Vav, et le Yud est supplémentaire. Il y a trop, il y a un Yud de trop. Et quand on dit Vayehi dans la Torah, les sages nous disent, c'est toujours le langage de tristesse. La chant tsar. Il y a quelque chose de triste. Maintenant, on va se poser une question, on va relire le pasuk et on va voir qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Vayehi Hashem et Yosef. Le nom de miséricorde était avec Yosef Hatzadik. C'est mal ou bien? C'est bien. C'est super bien. Ouais. Vayehi Hashem, on n'a pas dit Vayehi Elohim. Il est dit Vayehi Hashem et Yosef. Donc on a le Vayehi, le nom Otiud Ote Otvav, Otiud supplémentaire, collé au nom Otiud Ote Otvav Ote. Alors pourquoi, quand tu me dis ça, dans la Torah, tu m'écris avant, Vayehi, tristesse. C'est la tristesse et la joie ensemble. Bipolaire. Bipolaire, ouais. Je rigole pas. Yosef a une sensation bipolaire. Ça continue. Vayehi ish matzliach. En hébreu, ish matzliach, c'est un homme de réussite. Un homme de réussite, c'est bien ou mal? C'est bien. Alors pourquoi c'est collé à la tristesse? Et après, troisième fois. Vayehi bebet adonav ha-mitzri. Il était, Adon, vous savez c'est quoi Adon? Le maître. Il était le maître dans la maison de l'Égyptien. C'est de l'honneur ou pas? On dit quelqu'un, tu es devenu le ministre. C'est positif, oui. C'est positif ou négatif? Positif. Alors pourquoi on a le nom Vayehi? Pourquoi on a le mot Vayehi qui est tsar? Quelle tristesse, quelle souffrance il y a ici. Voilà, Dieu te bénit. Voilà, tu es un homme de réussite. Voilà, tu es le maître dans la maison de l'Égyptien. Et alors? Quand même, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire qu'il est triste ou il doit dire je suis heureux? Qu'est-ce qu'on aurait attendu de Yosef? Puisque Yosef, vous savez que dans l'histoire que les frères ont mis Yosef dans le puits, est-ce qu'on entend ou est-ce qu'on voit dans un des psukim que Yosef se bat? Non, il se laisse faire. Il se laisse faire. Donc Yosef tout seul a compris que quand son père lui dit Yosef, Lech tivdok shlom achecha, va voir la paix avec tes frères, Yosef comprend que ses frères ne sont pas en paix avec lui. Non, alors quel est le problème? Il sait qu'ils vont le tuer. Pourquoi il ne se bat pas avec eux? C'est une grande question. Pourquoi dans les psukim de Yosef, on a le mot Vayehi qui représente la tristesse, collé au mot de quoi? De réussite, d'abondance,
d'être un maître, avoir une affaire, avoir une situation, être bien, être marié. Alors pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui rend l'être humain triste, malade, fatigué, angoissé? Qu'est-ce qu'il y a? Manque de croyance. C'est bien. Manque de foi. Dans le mot Vayehi, c'est pas un manque, c'est un supplément. Le Yud est en trop. Ah, il a trop de tout. Ouais, mais pourquoi il est là, le Yud? Pourquoi il est là? C'est Exactement, comme parce que comme si les gens très c'était riches qui sont Hayo, si c'était Hayo, par exemple, il était le nom de passé, il n'y a pas de problème. Otyud, Ote, Otvav, on est très content. Mais là, il est écrit Vayehi, Otyud, Ote, Otvav, Otyud. Non? Ouais, mais pour quel motif il est là, le Yud? Parce que le Yud, quand ils disent les sages que toujours quand tu as le mot Vayehi, c'est le langage de tristesse, maintenant il faut comprendre c'est quoi la tristesse. C'est quoi la maladie? C'est quoi le mal-être de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a perdu sa foi, il a perdu sa croyance. C'est un trop d'énergie. Un trop d'énergie. Trop plein. Avraham Avinu, avant d'être Abraham avec un Hey, il était Avraham. Et quand il était Avraham, avec Sarah et sa femme elle a un Yud. Et quand elle avait un Yud, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a un Yud. Quel est le problème avec ce Yud? Le Yud doit se décomposer. Pourquoi? Parce que le Yud, pour nous, c'est toujours l'origine des lettres. Mais si le Yud reste Yud, c'est la lettre la plus condensée, la plus compressée qu'on a. Donc c'est très difficile de vivre. Imaginez-vous, je vous donne une voiture, je la condense, vous dites, non? Ouais. Je la plie, je la compresse, jusqu'à quand ça devient une pièce. Et je te donne la pièce, je te dis, viens, je te donne une pièce. La pièce, vous savez combien elle pèse? 1,5 tonnes. On peut la lever? On se colle en dessous de la pièce. Le Yud, c'est trop de lumière. Vayehi, c'est le chant Tsar. Quel est le Tsar? Je ne peux pas supporter tellement de lumière, c'est trop lourd pour moi. Qu'est-ce qui est trop lourd pour toi? J'arrive pas à faire l'échange entre ce que je reçois et ce que je donne. Yosef a été jeté dans un puits. Alors c'est parce qu'il a la lettre Yud aussi dans son nom. C'est pour ça que lui, il a le Yud qui devient un Vav, qui devient un Samer, qui devient un P. Okay. Le Yud ne reste pas Yud. Yehuda aussi, il a un Yud. Il se décompose. Mais le Yud devient tout de suite Hey, Dalet, tout de suite. C'est un équilibre des énergies en fait. Exactement. C'est pas un trop plus. Et Vayehi commence par un Vav et se finit par un Yud. Donc, la fin de ce mot est très lourde. La lumière se reconcentre. Pourquoi? On a un Vav qui est le représentant d'un processus. On a une étincelle, Yud, Vaye. On a un Hey, très bien. L'étincelle devient un monde magnifique. Mais ce monde magnifique redevient Yud. Et l'être humain qui est collé au Yud, c'est trop lourd. Yosef reçoit le Yud. Il en fait un certain processus. Samer Vav, en hébreu, Aleph, Daled, Nun, Yud, c'est un des noms sacrés. Ça représente Samer Ei. D'accord? Yosef, c'est Yud, Samer Vav. C'est le Yud qui est supplémentaire au Samer Vav, que le Samer Vav, c'est le Kisei HaKavod, c'est l'endroit lourd. Et après, ça devient Pei. Quel Pei? Yosef, Pei. Quel Pei? Sophie. Qui descend jusqu'en bas, en bas. C'est pour ça que Yosef était jeté dans le puits. Yehuda, son frère, que dans cette paracha, on voit qu'on raconte presque une histoire similaire. Ils avaient, eux, les deux problèmes avec une femme. Un a eu des enfants, l'autre est tombé encore une fois en prison.
Donc on voit que Yehuda et Yosef, il y a similitude. Mais Yehuda, son nom Yud, commence par Yud comme Yosef. Après le Yud devient Hey, il n'y a pas de problème. Étincelle qui devient un monde entier. Magnifique. Après on a Dalet, qui s'appelle Dalet, c'est la porte. Excusez-moi. Yud, Hey, Vav. On a le processus Vav et Dalet. Vous savez qu'est-ce que ça donne? Hey. On met le Dalet et un Vav. On a un Hey. Et encore une fois un Hey. Magnifique. Qu'est-ce qu'il a Yehuda? Il se élargit. Qu'est-ce qui est plus facile dans la vie? De recevoir ce qui est concentré ou de donner ce qui est dilaté? Ce qui est dilaté. Bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Et qu'est-ce qui est plus facile? De boire du lait qui sort tout de suite de la vache, qui a plein de graisse, ou de boire du lait qu'on boit qui est beaucoup d'eau? Qu'est-ce qui est plus facile? Celui qui sort de la vache. Non, C'est pas digérable. C'est impossible à digérer. Et le Pourquoi? lait qui a beaucoup d'eau, il n'a pas de goût. Et il n'est pas bon non plus le Oui, mais tu peux le boire, tu peux le digérer. Mais le lait qui est trop compressé, trop concentré, c'est difficile. Dans un prénom, il vaut mieux finir un prénom en règle générale, Un hey. par un hey, plus que par Oui. un yud. Mais je m'excuse au sujet des pronoms. La plupart des prénoms, on dit, disons, Sharoni, Nati, Ça, Rabbanit, Yossi, c'est notre chose. ça, Rabbanit, ça met du poids sur la personne qui porte le... Ok. C'est même pas son nom. Si quelqu'un l'appelle Sharon, pourquoi tu as dit Sharoni? Aussi chez nous, il y a Racheli. Elle s'appelle Rachel, pourquoi tu le mets le Yud? Ok, non. Et ce Yud-là, il faut comprendre. C'est toute l'énergie mondiale, astrale et physique concentrée Sur le yud. dans une pièce. Maintenant, lève cette pièce. Tu peux lever cette pièce. Elle est lourde, elle pèse une tonne. Qu'est-ce que tu veux? La jeter de toi, d'accord? Non, mais Maintenant, on peut comprendre. c'est mieux que. Vayehi, Faut pas que ce soit la fin en fait. Pardon, excusez-moi. Vayehi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vayehi Hachem. Rajouter, Non, Kadosh Baruch Hu a essayé de compenser. déconcentrer le Yud et il lui a donné Ot Yud, Ot He, Ot Vav, Ot He. Le dernier He est facile. Alors il a dit Vayehi Hachem et Yosef. Pourquoi Yosef ne peut pas être très content? Hachem, il est avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Et il y a des personnes comme ça qu'on lui dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce qui te manque? Et quand on rentre dans la personnalité, on voit que c'est normalement des très fortes personnalités. Ce sont des gens qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de possibilités, beaucoup de force, et ils se ressentent qu'ils sont étouffés. La vie les étouffe. Mais tu réussis. Il y a écrit Vaï ish matzliach. Tu es un homme de réussite. Oui, un homme de réussite à vos yeux. Mais à mes yeux, Vaï, je suis dans la tristesse. Alors pourquoi tu réussis? Une question, hein? Parce que je suis Yosef. Je réussis parce que c'est ma personnalité de réussir. Mais pourquoi tu souffres? Lama vaï et Yosef. Pourquoi vaï? Laisse la souffrance. Il ne peut pas. Il continue. Vaï bebet Adonav. Même qu'il était le maître de la maison de Potiphar, il ne peut pas encore supporter. Regardez comme ça quand tu lis. Vayar Adonav ki Hashem ito. Vechol asher hu ose Hashem matzliach beyado. On a des psukim qui expliquent de façon magnifique que Yosef, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, c'était une grande réussite. Pas une petite réussite. Potiphar est devenu riche grâce à lui, il a réussi, il est monté chez le Pharaon et tout. V'emtza Yosef, regardez les psukim. Chen be'inav v'isharet oto ve'efkedeo al beito v'chol yesh lo natan beyado. Potiphar lui a tout donné. Il avait le chnin. Vous savez c'est quoi chnin en anglais? Il avait la gentillesse, il avait le sourire.
Regardez après ça tout de suite. Vaillez. Encore une fois, tristesse. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous raconter l'histoire. Celui-là qui réussit tellement et qu'il a la... Gaba. Non. Non, non. La force. La aura. Il reçoit le chnin d'Akadosh Baruch Hu. Le reine. Attendez, celui qui. Le charme. Celui qui a le charme, celui qui a la Ah, beauté oui, née. bien sûr. Pas quelque chose qui a été travaillé en D'accord. Suisse à 200 000 euros. Il est né avec. Il est né avec. J'avais un oncle, on va faire une petite parenthèse pour aérer un peu l'histoire du Youd, là, c'est très lourd. J'avais un oncle, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il a dit à sa mère avant de mourir, tu m'as maudit de ma beauté, Tu m'as dit de ta- de saboter la vie. Il lui a dit, tu m'as saboté la vie, parce que j'étais trop beau. Et vraiment le pauvre, il a eu une vie, le pauvre. Maintenant on se dit, vraiment le pauvre. Il monte dans l'avion, il descend avec, je ne vais pas vous dire, 10 autour de lui. Il va dans le café, tout le monde... C'est heureux, il est heureux, il n'est pas heureux. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie, mon oncle? Zichrono levrachat tzadik. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans une banlieue de Paris, de Nord. Il habitait dans un château et il s'est enfermé de tous les côtés. Oh là là. Il ne voulait plus qu'on le voie. Il avait des enfants. Oui, Oui, il y aura. Jérôme, c'est son fils. Jérôme. Ah, c'est son fils, Jérôme. Mon oncle, Ah oui. il a eu la mort clinique, je crois, 3 fois. Et quand il s'est réveillé, il a dit, je veux plus rien du tout. Je veux que vous m'enfermez dans un château et je veux plus voir personne. Pourquoi, mon oncle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es beau gosse. Tu marches dans la rue, tu fais tomber tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il en souffrait. C'était trop. C'était une souffrance. Il a compris que trop, C'est trop. c'est pas bien. Il avait réussi dans la vie. Oui. Dans tout, il a réussi. Il n'avait pas de youth en tout cas dans son nom. Mais à la fin, pourquoi Chaim? C'était un Chaim, pourquoi non? Ah ouais. À la fin, il n'y a pas le youth à la fin. Ça... Mais lui, qu'est-ce qu'il a eu le pauvre? Il a eu trop. Il était trop charmant. Trop beau. Trop beau. Regardez qu'est-ce qui se passe. Lui réussi. dans la Il était part- charmant. Tout ce qu'il voulait, il faisait. Son fils m'a raconté qu'il est venu en Israël, l'État d'Israël l'a appelé, et il a fait le tour d'Israël avec Sné, avec le deuxième président de... On a fait ça avec lui. Tu étais avec lui? Avec Moshe Oui, Sné? mon père, oui. Avec Moshe Sné. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Avec Moshe Sné. C'était Moshe Sné, c'était Il a Nassim ramassé Medinat Israël. Des millions il a ramassé pour l'État d'Israël à la guerre des 6 jours. Ah, je ne savais pas ça. Voilà, je te dis. Pour la carotte. Mais quand même, Bah oui, mais tourner avec le président de l'État d'Israël, faire le tour d'Israël et tout, et tu es le plus haut, qu'est-ce que tu vas aller le plus haut du président? Et à la fin, on te dit Shalom, Nigmar Tioul. Le Tioul, comment dire en français? La promenade est finie, maintenant où tu vas? L'excursion. Tu retournes dans ta maison 2 pièces. Alors lui, quand il a eu la mort clinique, la 3e fois, il a dit c'est fini. Je ne veux plus voir d'eau. Ça veut dire qu'il a eu du trop. Regardez ce qui est écrit ici. Regardez, parce que son père c'était un Yosef. Il avait le Son Youm. père, c'est Yosef. Écoute. Comme toi. Vaï me'az. Jérôme, non. Jérôme. Écoutez. Vaïi me'az ifkidoto beveito. Depuis qu'il a mis sur le maître de sa maison, Vechol asher yeshlo, il lui a tout donné, Vaevarech Hashem et bet hamitzri biglal Yosef, et il avait la bénédiction grâce à Yosef, donc tous les paramètres sont au plus haut possible. Vaïi, regardez, Vaïi, encore une fois, tsar, encore une fois la paix. Pourquoi? Birkat Hashem, Bechol asher yeshlo babayit ubasadeh. Dieu l'a béni dans tout. ויעזוב כל אשר יש לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, et regardez ce qui est écrit encore une fois, tristesse. ויהי יוסף
il a fait Toar et il a fait Maré. Lui aussi, il était très beau. Yosef était un homme très... Il était jeune, il avait 17 ans. C'est pour ça. Très beau. Pour Yosef. D'accord? Parce que Yosef, c'est contre le coup d'œil. Mais il a fait Toar, il a fait Maré. Avec qui on a dit ça? Sur qui? David Amelech. Ben, David Amelech, il a fait Toar, il a fait Maré. Ce sont des gens que c'est pas seulement leur visage qui est beau, leur apparence. Toar, Toar, il a fait. Écoutez ce qui se passe. Tout va bien, tout marche. Pourquoi ils sont tristes? J'avais un homme d'affaires qui est venu me voir. Je crois qu'il tourne par an 5 milliards de dollars à peu près. C'est beaucoup, hein? Il est venu, ça marche pas dans les affaires. Il a pris que 4. Peut-être 4 et demi. Écoutez bien, les affaires commençaient à se dérégler et il ne pouvait pas dire aux gens qui étaient investis chez lui. Ah oui. Mais c'est un génie. Quand on est sorti de ma maison, il y a un petit chemin comme ça. Tout petit. À la barrière extérieure du jardin, je lui ai dit, Rabbeinu, peut-être tu lui dis que ça y est, elle ne travaille plus chez toi. Il est devenu blanc. Il m'a dit, de quoi tu parles? Je lui ai dit, ah là, ça suffit. Il dit, qu'est-ce qui suffit? Je lui ai dit ça. Vayehi Yosef Yafé Tor Veyafé Mar'eh. Et après, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayehi Achar Advarim Haele Vatissa Eshet Adona Vet Aineh El Yosef Vatomer Shichva Imi. La femme de Potiphar, elle lui a dit, eh opa! Et vous savez qu'est-ce qu'elle lui a dit? Shichva Imi, allonge-toi. C'est quoi Shichva Imi? Tu es debout, c'est moi qui va te mettre à plat. Ni les frères ont réussi, ni le puits a réussi, ni les Midianim ont réussi, ni les Ishmaélim ont réussi. Personne n'a réussi sur Yosef, sauf une chose. Vaï a fait tort, vaï a fait marée. Vous comprenez qu'il y a des gens qui disent, j'ai été maudit de trop de talent. Vous savez c'est quoi le Yud? Le Yud c'est tous les talents, il a tout, il sait tout faire. Mais le pauvre il n'a pas de quoi manger. Shlomo HaMelech a dit, Lo lachachamim lechem. Ceux qui savent tout, ils n'ont même pas du pain. Pourquoi? Maintenant on se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde veut les mettre à plat. Et ces gens-là, la raison qu'ils viennent dans ce monde, vous savez c'est quoi? Montrer au monde qu'on prend le Yud et on le met dans la terre. En prenant le Yud et disons aux gens, sachez que tous les talents, c'est pas le but, ça donne aux autres le savoir de quoi? De vivre, d'être content, d'avoir ce qu'ils ont. Et non pas courir et chercher tout. Chercher la réussite complète. Chercher le Shlom Bayit entier. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Pas le Yud. Dans ce monde, le Yud n'arrive pas à exister. Vayehi, lo. Shem Havaya, Ken. C'est quoi le nom de Dieu? Miséricorde. Le He. Le He. Il y a un toit, il y a un mur, il y a ici encore un mur, il y a l'espace, il y a une porte, il y a une fenêtre. Chacun dessine comme il veut, peut raconter sur le He, plein d'histoires. Pourquoi on le raconte? Pour dire aux gens, n'aie pas envie du Yud. C'est vrai le Yud, il a toutes les lumières en lui, c'est vrai qu'il a toutes les couleurs, mais il a été maudit de trop de beauté. Il a besoin du quai. Yud, il a besoin du quai. C'est pas impossible sans Magnifique, Rav. magnifique. Mais il faut avoir le quai. Voilà. Et si on l'a pas, alors la terre, Adama, c'est quai. Adama, ça se finit comment?
Même hey. Même hey, c'est quoi? Adam. L'homme. Tu veux être un homme? Pas Otiudote. Otvav, Ote. Le processus est la terre. C'est quoi la terre, vous savez? La force de la terre, c'est qu'elle est capable de tout recevoir et de tout faire pousser. La terre, c'est le début de la vie. Alors quand on dit Vaï, Yosef, il a fait tort, il a fait marée, surtout pas être doué de tout. Et vous savez ce qu'il faut faire à ces gens-là? Il faut leur étroites les horizons. Ils sont capables de tout, c'est leur malheur. Parce que quand on est capable de tout, on est capable de rien. C'est exactement mon cas. Exactement ton cas. Exactement. Tu es doué de tout. Ah oui. Eh ben heureusement que tu es venu me voir parce que moi aussi. Mais je peux rien faire. On va être nombreux dans la salle. Mais moi, après que j'ai fait l'aller-retour quelques fois, j'ai compris. Il faut se limiter. Hein. J'ai dit à Rabbanit Non, Gila, j'ai besoin qu'on me mette des trucs parce que je m'intéresse à tout, j'ai tout appris, j'ai 11 diplômes et je ne suis pas capable de gagner un franc. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez? Canaliser. Il faut canaliser, oui, mais pour... Il faut canaliser les Tout seul, on ne gens. peut pas s'auto-canaliser. Oui et non. Oui et non. Mais je vous dis que quand on monte en haut, le message en haut est soit canalisé. Echad. C'est quoi Echad? Un. Qu'est-ce que tu dois faire? Aimer. Ceux qui sont doués de trop, leur force c'est aimer leur prochain. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, comme ils sont doués de trop de choses, de comprendre tous les caractères. Mais ceux qui ne sont pas doués de trop n'arrivent pas à comprendre tous les caractères, ils arrivent seulement à comprendre leur caractère. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils sont la tête de la société. Quelle tête de société? Ils doivent être les psychologues, ils doivent être les médecins, ils doivent être les avocats. C'est les gens qui peuvent, dans leur tête, recevoir tout le monde. Parce qu'ils ont le youd. Oui, mais pour eux, il faut qu'ils dégagent aussi. Il faut recevoir d'un côté, mais il faut qu'ils puissent dégager. Ça, c'est l'amour. Mais c'est... Ça, c'est l'amour. Ouais. Ils sont obligés d'avoir, C'est l'amour. si c'est un homme, Voilà, c'est ça. une femme à aimer, si c'est une femme, avoir un homme à aimer. Monsieur. S'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas l'amour. Et qu'est-ce qu'elle fait l'amour, vous savez? L'amour, c'est echad en hébreu. Ça canalise les gens. Pourquoi? Parce que quand j'aime quelqu'un, ma pensée est pour lui ou pour elle. C'est tout. Je ne veux pas aimer tout le monde. Et leur problème d'être il a fait tort, il a fait marrer, c'est que tout le monde les aime. Alors qui choisir? Je suis trop belle, tout le monde me veut. Est-ce que je vais prendre celui-là ou celui-là? Mais le temps qu'elle décide, Ils sont partis. C'est fini. Il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. Et encore une fois, vous rigolez et nous on souffre. Hein? Bravo. Et c'est vrai, par la force de trop réfléchir, il n'y a plus personne. Hein. J'ai une dame ici, Tzadika. Bon, Hachem, elle a eu la chance d'avoir un bébé. Elle est toute seule. Il y en a qui m'ont dit, moi je connais personne, vous savez. Il y a quelqu'un qui l'a vu ici par hasard. Il m'a dit, tu sais c'est qui est sorti de ta porte là? Je lui ai dit, c'est qui? Il m'a dit, c'était la fille la plus belle des Champs-Élysées. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, mais personne ne pouvait se marier avec elle. Trop belle, trop belle. À la fin, elle est toute seule dans un 2 pièces ici. Seule. Pourquoi? La lune, vous savez, elle est grande, belle. Et après, il y a le coucher de la lune. Elle se repte ici. Si on n'attrape pas la lune à temps, on la perd, non? Vaillez la chante Sahara. C'est très, très, très malheureux d'être doué de tout. Yosef Hatzadik était l'enfant le plus doué de Yaakov. C'est pour ça que Yaakov l'a habillé d'une façon spéciale.
Pourquoi? Pour le mettre différent de ses enfants. Et pourquoi Yosef Hatzadik est né comme ça, vous savez? Comment on est tellement beau, C'est par tellement l'amour fort? qu'il avait, lui et sa femme, non? Exactement. Le Hari Akadosh nous explique qu'il y a deux sortes d'âmes qui descendent dans ce monde. Il y a une âme qui descend dans ce monde, ça s'appelle Bnei Yosef. Et il y a Bnei Binyamin. Binyamin. Les Bnei Yosef, c'est quoi? C'est l'attirance très forte qu'il y avait entre Yaakov et Rachel, qui les a emmenés à un amour tellement fort. Yosef est venu. Mais quand Yosef est né, vous savez pourquoi elle l'appelait Yosef? Yosef en hébreu c'est Od, encore, Tosifli, ajoute-moi. Elle a dit, Akadosh Baruch Hu, grâce à ce fils, ajoute-moi un autre. Donc Yosef n'est pas pour lui. Son identité n'est pas égoïste. C'est une identité de quoi? De partager. Il y a des gens qui ont une identité de partage. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Vous savez que le cerveau n'a pas de nerfs. Le cerveau est le centre des nerfs, du système nerveux. Mais si on ouvre la tête de quelqu'un, on lui touche le cerveau, ça fait pas mal. Ça, c'est les Yosef. Ils sont l'énergie cerveau la plus concentrée, mais ils sont là pour partager au corps, pour donner. Yosef, Tosifli, donne-moi encore. Et qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il donne au corps toutes les sensations. Sans le cerveau, nous n'avons pas de sensations, donc notre vie n'est pas une vie. Et le Zohar HaKadosh tranche qu'une personne, que la natte des nerfs s'est détachée, malgré qu'il a le battement du cœur, c'est fini. Alors on voit que ce Yosef-là, qui est le cerveau, qui est le quoi? Le tout, puisque dans le cerveau, il y a tout l'être humain, ce tout est trop. Et comme il est de trop, c'est une souffrance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner. Ça, c'est sûr. Les Yosef, s'ils ne partagent pas, ils souffrent. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il peut faire encore, ce Yosef? Être l'intermédiaire des lumières. Oui. Ce Yosef-là, son rôle est exactement de recevoir la lumière concentrée et la diffuser, la distribuer. Et c'est pour ça qu'on dit Yosef ou Amashbir. C'est quoi Amashbir? C'est celui qui donne à manger à tout le monde. Vous savez combien d'années Yosef Hatzadik a nourri le peuple d'Israël? 80 ans. 80 ans. Il a nourri le peuple d'Israël. Combien d'années a nourri Yosef et Moshe Rabbeinu? 40 ans. Yosef Hatzadik, 80 ans, il n'arrêtait pas de distribuer, de donner, de donner. Donc, ces neshamot de petits Yosef, parce que quand ils sont jeunes, ils vivent un enfer, malgré qu'ils sont les plus beaux de la classe, les plus doués de la classe, les plus grands de la classe, les plus forts de la classe, tout ce que vous voulez, ils sont toujours au sommet. Mais ils souffrent. C'est pour ça qu'on les aime pas quand ils sont petits. Ah oui. Des pauvres. Qu'est-ce qu'on doit faire avec eux pour que leur vie ait une meilleure qualité? Première chose, les mettre à la tête de la distribution. De quoi que ce soit. Ils doivent être à la tête de donner, de distribuer. Deuxième chose, les Yosef doivent savoir qu'ils sont l'intermédiaire du savoir céleste au monde terrestre. C'est pour ça qu'ils sont tellement intelligents. Ils ne sont pas intelligents pour eux-mêmes, parce qu'ils s'en foutent de l'intelligence. Ils la reçoivent comme ça, cadeau. Alors on le dit, si tu es tellement intelligent, fais tes études. Mais mettez-le dans la recherche. Mettez-le dans la physique, et la physique quantique, et vas-y, va dans tous les sens. Alors là, il arrose le monde de savoir. Les gens disent, t'as vu celui-là un peu comme il est jeune?
On dit que c'est le nouveau Einstein. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ce nouveau Einstein. C'est Yosef. Vaï, la Chantzar. Et quand est-ce que Yosef, c'est fini, on ne dit plus la Chantzar? La paracha de cette semaine. La paracha de la semaine qui va venir, Vaïgash Elav Yehuda, non, Miketz. Miketz. Dans la paracha de Miketz, Yosef, Pharaon va le monter, va le mettre en vraie valeur, va lui dire, toi tu seras le mashbir, c'est toi qui vas donner à tout le monde à manger. Et Pharaon n'était pas bête, parce que Pharaon savait 70 langues, comme les sages de Sanhedrin. Donc c'était pas quelqu'un de bête, on peut pas rigoler sur lui trop. Il avait confiance à Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Yosef? Il a dit, Yosef, toi, ton mazal, ta chance c'est quoi? C'est le Yud. Toi, tu es le concentré qui donne à tout le monde. Qui va diffuser tout. Alors, viens, diffuse. Et là, il n'y a plus vaï. Le mot vaï s'efface. Où il est parti? C'est pas qu'il est parti. Maintenant, le Yud est devenu un Hey. Maintenant, Yosef, c'est comme un petit poussin qui est sorti de la coquille. Il n'en pouvait plus, il n'avait plus d'air. Vaï, paf, il a cassé. Et maintenant, il sort. Tout le monde voit comme il est beau. Il lui a donné une calèche. Il lui a dit, allez, vas-y, va voir tout le pays d'Égypte. Il n'y a pas de problème. Tu vas donner l'abondance. Personne ne peut lever le pied ou la main en Égypte sans ta parole. Mais Yosef, il pouvait utiliser ça de façon pas bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien gardé pour lui. Vous savez que quand on voit Parashat Vaïgash, quand ils viennent les frères, ou à la fin de Miketz, on ne voit pas que Yosef dit « j'ai de l'or, j'ai une maison ». Yosef n'a rien du tout. Tout ce qu'il prend et il donne à ses frères, c'est de Pharaon. Mais lui, c'est Yosef qui a pris tout l'or du monde, il l'a mis en Égypte. Donc, c'est à toi, prends 1%, prends un demi%, prends 0, ça suffit pour être archi-milliardaire. Mais Yosef a besoin de rien. Il reçoit constamment. Mais qu'est-ce qu'il reçoit? La lumière, il reçoit... Quelle lumière? D'Akadosh Baruch Hu. Ah, ça c'est la grande différence. Bah oui. Quand quelqu'un a l'habitude de recevoir les lumières célestes, quand on vient lui proposer le matériel terrestre, On ne veut pas. c'est qu'il n'en veut pas. Ça n'intéresse pas. Ok, ça va. Si tu vas me donner, Ah oui. je te donne 1000 shekels. Applaudis à côté de moi. T'es pas content d'avoir 1000 shekels? Oui, mais c'est lui qui me donne de toute manière. Alors, mais qu'est-ce qu'il aime à recevoir Yosef? Savoir. Le Yud. Le Yud, quand il peut donner, quand il peut partager, oh, là, c'est l'homme le plus heureux du monde. Il se fait plaisir à lui. C'est pas ce qui se fait plaisir, je vais vous expliquer. C'est parce que son caractère Oui, c'est de donner. Et si elle donne pas, elle étouffe. donné, oui. Mais oui. Oui. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. C'est un mode d'expression de la Neshama. Exactement, mais Si tu ça, fais rien, tu as l'impression de servir à rien. oui, mais ça, Rabbanit, c'est un trait de caractère. C'est un truc de caractère. On est obligé de comprendre ça. Très rare. Qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas tellement communs, que leur vie, c'est de donner, de partager. Ces gens-là, moi je vous dis, ça doit être les premiers ministres, ça doit être les docteurs, ça doit être tous les gens qui s'occupent des communautés. C'est tout l'inverse qu'il faut. Mais malheureusement, C'est l'inverse. ceux qui viennent, ça s'appelle en hébreu l'ikro tegar, ceux qui viennent parler contre ces Yosef, ce sont qui d'habitude? En général, c'est des... Ceux qui sont contre Yosef, c'est qui? Ceux qui veulent arriver au poste pour moi. Je veux à moi, je veux gagner,
je veux avoir, je veux être riche. Et à la fin, la société, il a vidé. La communauté, il a vidé. Le pays, il a vidé. Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Yehuda. Hav, t'as vu? Moi. Donne-moi que pour À moi. Je suis le roi. Soyez tous mes esclaves. Vous savez que Shmuel, le prophète, les Bnei Yehuda, moi je les appelle Yehuda, mais c'est Binyamin. Le prophète Shmuel, quand il vient au peuple d'Israël qui demande un roi, vous savez qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, sachez, ce roi-là va vous prendre des taxes. Ce roi-là va vous prendre des enfants. Il va vous prendre vos filles. Ce roi-là, il va vous abuser. Et tout le monde comme des moutons. Oui, on veut, mais. Nous avons C'est pire, hein. dans cette paracha Il a plus d'avocats une vraie que paracha. le prix de la maison, oui. C'est quoi la vraie paracha? Incroyable. Que nous avons le reflet d'une identité, d'un être qui vit entre nous. Dans chaque famille, il y a un Yosef. Dans chaque classe, il y a un Yosef. Dans chaque compagnie, il y a au moins un Yosef. Dans chaque société, il y a au moins un Yosef. Moi, Baruch Hashem, ma communauté, 90% des Yosef. Bon. Pourquoi? Bravo. Parce que je leur donne l'espace de vie. Je leur donne l'espace d'être. Sinon, ils étouffent. Ils vont en prison. Ils vont dans des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, on l'a vendu en tant qu'esclave. Mais c'est le fils d'un roi. Comment tu vends le fils d'un roi esclave? Et seulement quand il revient à sa hauteur, c'est pas une hauteur d'orgueil. Parce que Yosef, chaque fois qu'il voit le frère, il pleure. Ouais. Il n'y a pas d'orgueil. Vous allez voir la paracha. Il pleure. Pourquoi tu pleures? Ils viennent, tes frères. Punis-les. Il ne peut pas. Et qu'est-ce qu'il leur dit tout le temps? Hachem shalach oti lifnechem. Dieu m'a envoyé ici. Qu'est-ce que... Et ça, hein, c'est l'origine de cette âme magnifique qui dit quoi? J'ai rien besoin pour moi. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Et on a Enrico Macias, quand il était jeune, et il faisait des belles chansons. Il a dit, donnez, 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 donnez-moi, Dieu vous le rendra. Je suis le mendiant de l'amour. Il demande quoi? Il vous dit, donne de l'amour, aide les autres. Qu'est-ce que tu as? Enrico Macias, si vous voulez ou pas, c'est un Yosef. Parce que quand ils sont venus, oui, rigoler, mais quand ils sont venus de l'Algérie, du Maroc aux années 60, ils étaient très tristes, hein, à Paris. Vaillé, ils ont eu des drames pas faciles, hein. Et lui, il était là, il est soulagé avec ses chansons. C'est un Yosef. Enrico Macias, Yosef. C'est un vrai Yosef. C'est un vrai quelqu'un qui donne, qui a distribué beaucoup aussi. Il a donné beaucoup d'amour. Et quand le peuple d'Israël est venu, ses frères sont venus de l'Afrique du Nord, je vous dis, ils sont arrivés à Paris, désastre. Ça, c'est Vayehi. Vayehi, c'est la tristesse de quoi? De trop réussir. D'être trop puissant. D'avoir trop de force et d'énergie et de capacité. Trop. Si tu es trop, va en haut. Et on dit que Donald Trump, les gens moquent de lui, tout ce que vous voulez. Mais ce monsieur est archi-milliardaire. C'est un billionnaire. Qu'est-ce qu'il a été faire à la fin de sa vie? Maintenant, il est quoi? Il a pas 20 ans. Il a dit, je vais être quoi? Yosef Amashbir. Je vais m'occuper de mon peuple. Je suis américain. Ça, c'est un Yosef. Et c'est pour ça que malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire contre lui, il a dit quoi? Tu es une chaîne d'une télé, tu parles contre moi? Ouais, pas de problème. Combien tu vaux? 4 millions de dollars? Tiens, 10 $, moi. Hop. Il l'a mis dans la tiroir, il a fermé le tiroir. Dis-toi, l'autre, qu'est-ce que tu veux? Ah, toi, contre moi, viens ici. Combien tu coûtes? 10 millions? Pas de problème. Donne-lui 15, hop, dans le tiroir. Ça, c'est un Yosef. Un vrai Yosef. Le Yosef, il a dit à ses frères, dites à Pharaon que vous êtes des bergers. Pourquoi? Parce que chez les Égyptiens, le mouton, c'est un vodazara. Donc si tu es un berger, tu
tu tapes le troupeau, alors tu rabaisses la Avodazara, alors ils n'ont pas le droit. Yosef. Pourquoi? Que Paro ne s'approche pas d'eux. Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il veut maintenant, vous savez? C'est un billionnaire. Qu'est-ce qu'il a besoin encore? Billionnaire de billionnaire de billionnaire. Yo! Qu'est-ce qu'il veut? Donner. Sauver son peuple. Et il va donner, vous allez voir. Vous allez voir que les Américains qui parlent trop, ils vont se dire après 2 ans, ils vont dire, hoppa, heureusement qu'il est là, ils vont le nommer roi. Et vous savez que dans le monde de la société démocrate, je veux vous raconter un secret que les gens ne savent pas encore, mais la société démocrate, les dirigeants de la société démocrate qui ne descendent pas du panneau, on dit du panel, Du panel, ouais. qui ne descendent pas, ça fait déjà 30-40 ans, on a les mêmes images qui... Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent redevenir des rois. Parce que quand on vote, on peut les jeter de leur puissance super forte. Ils ne veulent pas descendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trafiquer la loi comme ça, qu'ils vont être des rois. Ils vont mettre leur fils à leur place. Parce que ça, tout doit rester en famille. Et ça, c'est le chant. Ça, c'est Vaillé. Cette période qu'on n'a pas encore les dirigeants qui sont quoi? Yosef. Et ça s'appelle Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, c'est à cause de ça qu'on souffre. Parce qu'on n'a pas la tête de famille, de compagnie, de société. On n'a pas Yosef. Encore Yosef, Babor. Encore Vaillé. Mais bientôt, Bezrat Hashem, on va comprendre qu'il est là, pas pour lui, il est là pour nous. On va, Bezrat Hashem, voter pour lui. Et on va commencer à avoir la Tralta de Geulta. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.